Prise d'otage spectaculaire au palais de justice de Nantes. 3 gangsters retiennent toute une cour d'assises sous la menace de leur pistolet et d'une grenade devant une caméra de télévision. Le nouveau code pénal est arrivé. L'ancien datait de 1810. Un siècle et demi de réflexion. Ne laissez pas traîner les coupons de votre carte bleue. Le numéro de la carte et un coup de fil vous êtes refait. La preuve par 9 dans ce journal. TF1 20h, Bruno Mazou. Madame, Monsieur, bonsoir. À Nantes, une quinzaine de personnes sont encore sous la menace de 3 hommes fortement armés. Cette prise d'otage très spectaculaire s'est déroulée ce matin en pleine audience de la cour d'assises de Nantes, où l'on jugeait 3 hommes et une femme accusés de plusieurs hold-up. Un complice, entré comme spectateur, a pu leur faire parvenir des armes, des revolvers de gros calibre et sans doute une ou plusieurs grenades. Une équipe de FR3 Nantes, parvenue très rapidement sur les lieux, avec Bernard Dussol, Yves Rétif et Max Cyr, a été autorisé, entre guillemets, par les gangsters à entrer dans la salle. Dans un instant, vous allez entendre celui qui était l'accusé principal, Georges Courtois. C'est un document que nous allons vous présenter tout en étant parfaitement conscient d'être en quelque sorte utilisé par ces malfaiteurs. Notre but, dans les visions d'Alain Escoubet ce soir, l'art du recyclage des boîtes de lait, une Rolls célèbre et un clin d'œil à Boum Boum Becker, on n'y échappe pas. Mesdames et messieurs, pouvez-vous me dire comment les Japonais recyclent le carton des boîtes de lait usagées? Est-ce que vous pouvez le dire? Vous ne pouvez pas le dire? Moi, je peux le dire. Seront vendus ce soir aux enchères à Londres les balles de tennis qui ont permis à Boris Becker de gagner Wimbledon et la Rolls ayant appartenu à John Lennon, le patron des Beatles. Si le cœur vous en dit, il y a encore un avion à Roissy pour Londres dans 1 heure pile. Vu à Sydney le Premier ministre australien jouer au golf dans un tournoi réservé aux célébrités locales. Mais pour être Premier ministre, on n'en est pas moins homme. Oh, shit. Début demain des vacances de Noël, les amateurs de choux risquent d'être frustrés. La neige en effet n'est guère au rendez-vous, comme l'a constaté Denis Vincenti. Quel paysage vont découvrir les vacanciers en arrivant à leur station de ski? Rien de très réjouissant. La France vit dans un climat de douceur exceptionnel depuis 1 semaine. Des records de chaleur tombent avec des 20 degrés à Perpignan. L'anticyclone installé sur le pays dégage le ciel, ne laissant passer aucune perturbation qui aurait pu engendrer en cette saison de la neige. Alors, dans certaines stations, on utilise le canon pour créer de la neige artificielle. Côté hauteur de neige, ce n'est pas très encourageant. Vosges, Jura, Pyrénées, Massif central, rien. Pour les Alpes, retenons la Savoie, qui surnage, et les Alpes du Sud. Une situation grave qui n'est pas prête de s'améliorer dans les jours à venir. Et à propos de Blanche-Neige, je me tourne vers Mickey Vincenti. Oui. Je vous trouvais plutôt un air un peu simplé. Oui, bah écoutez, je vous laisse là pour faire mes muscles pendant que je fais la météo. Voilà. Donc demain, je vous propose de voir tout de suite notre petite animation météo. Et l'on verra sur la région du Nord un temps couvert avec des nuages bas et de nombreuses brumes. Donc sur toutes ces régions. Partout ailleurs, il y aura de nombreux brouillards. Faites attention. Si vous prenez la route dans le sud-ouest, des nombreux brouillards qui seront très lents à se dissiper. Ailleurs, nous aurons très belles éclaircies, notamment sur l'Est et la Corse. À noter toujours un petit peu de Mistral sur la Côte d'Azur. En cours de journée, peu de changements. Avec toujours un temps couvert sur la région du Nord, sans pluie, mais pratiquement pas de soleil. Partout ailleurs, encore des brumes persistantes et des brouillards dans les régions de l'Ouest. Partout ailleurs, de très belles éclaircies, quelques passages nuageux. Demain, les températures seront en légère baisse sur l'ensemble de la France. Elles débuteront demain, on va le voir tout de suite, de 7 même jusqu'à 12 degrés, pour aller de 12 à 16 degrés sur la moitié sud. C'est toujours la douceur qui va persister jusqu'au 24 décembre. Je vous rappelle la spectaculaire prise d'otage en pleine cour d'assises à Nantes ce matin. 2 hommes jugés pour des hold-up menacent toujours une quinzaine de personnes avec des armes de gros calibre apportées par un complice. Les aiguilleurs du ciel maintiennent leur grève demain, grève jugée illégale par un tribunal. Enfin, Mikhail Gorbatchev propose aux Américains de visiter les sites d'essais nucléaires souterrains soviétiques.
À 22h15, vous avez rendez-vous avec l'enjeu. À 23h40, le dernier journal, présenté par Joseph Folly. Dernier journal suivi de C'est à lire. À demain 20h, bonsoir.